En l'an de grâce 2018, le duc de Savoie créa, entre autres, son propre podcast. Celui-là même. Depuis, il perdure, traversant le temps comme une épée à deux mains traverse les côtes d'un pourceau. Car, fatigué d'entendre la même soupe servie, encore et encore par de vils faquins sur de fades et disgracieuses vidéos YouTube, il dut innover. Proposant sa parole, parfois grossière, parfois téméraire quelque peu, incisive mais toujours issue d'un vécu, le duc, sur un format plus ou moins long que lui seul décide, en tant que monarque, traite dans son infinie bonté d'une questionnette qui te taraude. Car il est comme ça, notre duc, humaniste, amoureux du vivant, la main sur le cœur, il veille sur son duché. Puisses-tu, ici, passer un bon moment assis en tailleur au coin du feu ou cavalant sur ton fidèle destrier vers de nouvelles aventures. Pose donc cette hallebarde, débarrasse-toi de ton home et nettoie les taches de sang de ce visiteur qui, troublant ta quiétude, s'est vu embrasser le mur afin de savourer pleinement la divine parole. Paix sur terre, mon ami, et allons-y. Allez, bonjour à tous, on se retrouve pour le podcast de Ferrari comme tous les mercredis avec le numéro 157. Et aujourd'hui, je suis à nouveau avec les genoux dans le gif. J'allais dire point de côté, mais point de côté, c'est la revue. C'est la revue produite par la grande multinationale qui est bien sûr cotée en bourse depuis les genoux dans le gif. Voilà, podcast 157. Ils reviennent avec nous. Il revient même, puisque je suis uniquement avec Robin, l'autre personne à la tête de l'entreprise, exerce son autre travail aujourd'hui. C'est vrai qu'il est prof de maths, c'est un vrai boulot, quoi. Voilà, ça réfléchit dur, prof de maths et réalisatrice de blagues également sur le genou dans le gif. Donc, comme à chaque fois, on va remercier les nouveaux patriotes. Les nouveaux patriotes, pourquoi ? Eh bien parce que sur Patreon, on a dépassé les 300, donc évidemment, on pourrait s'en satisfaire, mais pas du tout. Il faudrait arriver au chiffre magique de 500, magique pourquoi je sais pas, mais 500 c'est cool. Donc Patreon, qu'est-ce que c'est ? C'est vrai que je le présente assez souvent, donc ceux qui sont là depuis un an, ça va peut-être commencer à les saouler, mais les gars, soyez tolérants, il y a des novices chaque semaine qui nous écoutent, peut-être même les forces de l'ordre. Donc Patreon, qu'est-ce que c'est ? C'est une espèce de blog payant sur lequel du coup je peux mettre un contenu, on va dire, un peu plus quali, un peu plus poussé, sur lequel je peux faire venir du coup des intervenants qui nécessitent une rémunération, et du coup on peut se faire plaisir. Alors qu'est-ce qu'on y fait ? Le lundi, petite revue de presse qui nous est proposée à chaque fois par notre reporter Alexandre Viol, qui est excellent coureur également. Donc revue de presse, voilà, vous avez environ 6-10 pages qui vous résument l'actualité du trail running. Alors vous allez me dire, oui mais elle était inexistante ces derniers mois. Non, c'est pas vrai, il y a des trails en Espagne, en Italie, aux US, pour ne citer que ces pays, mais il y en a d'autres aussi. Et donc toutes les semaines, voilà, on fait un peu le tour d'horizon de ce qui s'est passé à l'étranger, puisque oui, en France on n'a pas le droit. Revue de presse, voilà, les actus, tout ça, ouais, donc... Vous avez un vrai contenu tout le lundi. Et le vendredi, c'est plutôt l'article un peu quali. Ouais. La semaine dernière, on s'est fait une petite revue du matos obligatoire. Alors, évidemment, avec notre fanbase qui est l'UTMB, bien sûr, qui drive un peu tous les autres organisateurs, puisque c'est vrai que certains ont purement copié-collé la liste du matos obligatoire de l'UTMB. Mais c'est vrai qu'elle est relativement bien étoffée, donc on a pu se faire plaisir avec un bel article. Voilà, quel pantalon de pluie choisir, quelle veste de pluie choisir pour que ce soit à la fois plus ou moins sécuritaire, mais que ça pèse pas non plus 3 kilos. Donc voilà, j'ai sorti ça. Les patriotes ont pu télécharger un petit PDF récapitulatif d'à peine 5-6 pages et un audio d'une vingtaine de minutes, pareil, qui causait un peu de tout ça. Donc voilà un peu ce qu'on peut retrouver sur le Patreon. Et puis bien sûr, être patriote, c'est adhérer à la secte dont je suis le gourou, de la Duke Army. Voilà, donc là, niveau
Niveau melon, on est sur une taille... c'est plus des pesticides pour le faire pousser, c'est explosif. Et donc dans cette Duc Army, eh bien, je valide de manière absolument autoritaire les comptes sur le forum. Et on peut donc dire qu'on a un forum privé. Voilà, vous êtes tranquille, vous pouvez écrire absolument tout et n'importe quoi. Personne ne peut lire à part les autres patriotes que j'ai validés. Et donc sur le forum, énorme émulation. Ces derniers temps, là, on sent que ça débande un peu niveau confinement et restrictions. Donc de multiples offs sont bien sûr... certains ont eu lieu, mais on reviendra pas dessus puisque c'était illégal. Mais de multiples offs vont avoir lieu. Ce dimanche, ça va être le parcours du trail niveau les rebards. Voilà, que je vais faire découvrir à quelques patriotes. Je ne dirai pas la taille du groupe puisque je crois qu'on a encore quelques restrictions là-dessus. Qu'est-ce qu'on s'est prévu ? Ouais, mi-juin, on va aller se faire le Ventoux à vélo, mais pas qu'une fois, donc vous voyez ce que je veux dire. Pareil, avec un petit groupe de patriotes, voilà. Une émulation absolument énorme sur le forum. Voilà, ça débat sans arrêt. Encore un post là de 6 pages sur les différentes barres énergétiques, donc... Voilà, forcément au moins 15 marques ont été citées en long, en large et en travers, avec le retour de certains qui courent plutôt en montagne, de certains qui courent plutôt en plaine, de certains qui courent plutôt sous la pluie normande. Gros vivier de Normands sur le Patreon. Donc voilà, on s'éclate en permanence. Je pense pas qu'il y ait beaucoup de déçus, et chaque semaine il y en a de plus en plus. Robin, maintenant que tu t'es endormi, c'est ton tour. Tu vas remercier aujourd'hui. Aujourd'hui, voilà. Les nouveaux patriotes de la semaine vont être remerciés par le PDG des genoux dans le gif. Ah, si c'est pas beau. Alors du coup, les nouveaux patriotes sont Baptiste Moulin, c'est Pau Capel, c'est pas une blague. Pau Capel. Voilà, donc évidemment sur le Patreon, forcément vous entrez dans une secte dirigée par moi-même, donc niveau humour, en général on est plutôt, c'est plutôt riche. Et là on a un gros farceur, voilà, donc quel pseudo il a mis c'est Pau Capel, ouais, c'est fabuleux. Ouais, bien sûr. Je sais pas qui c'est, du coup. Non, c'est incroyable. Franchement, bien joué. Thomas Fréhel, Yann Brizoual, Florence Ève, Rafi 124, Fabien Bio ou Billard Bio. Et Jovan. Magnifique. Voilà. Alors si c'est bien le Jovan que je connais, voilà, Jovan plaquiste, donc... Voilà, Jovan ça bosse un peu. Jovan, si tu veux, il est pas dans le bureau toute la journée à se demander si le soir il va pleuvoir pour son petit footing. Il en chie comme une bête et le soir il va se faire encore une séance par-dessus. Moi, c'est un fou furieux, un bourguignon. Mais peut-être je me trompe parce qu'il a pas mis son nom, donc je suis pas tout à fait sûr. Des Jovan, il y en a peut-être pas 50 en France non plus. Alors, on va lancer le podcast. Si aujourd'hui je suis avec Robin, c'est pour parler du lancement du nouveau bébé. Point de côté numéro 4, puisque c'est une revue de presse qui sort chaque année. Le premier, c'était en 2018, on était émus, on a pleuré. Bien sûr. Ouais. C'était un lancement qui t'a traumatisé, je pense, Robin, puisque vous avez fait un financement participatif. D'ailleurs, je précise que j'ai totalement copié l'idée pour le lancement de mon e-book, c'est-à-dire que les gens réalisent une précommande, donc paye une certaine somme. Alors vous, je crois que c'était 20 euros. Ouais, de mémoire, je crois que c'était même 25, mais du coup... c'était abusif. Je plaisante. C'était extrêmement abusif, mais du coup, ils avaient quand même la livraison offerte à ce prix-là. Voilà, ouais. Donc, vous payez en précommande, et une fois que le bébé est sorti de l'imprimerie, vous le recevez chez vous. Donc ça, c'est pas mal. Et donc, chez les genoux dans le gif, vous pensiez à peine financer le bouquin en faisant ça, puis finalement, il y a eu Et vous avez éclaté la cagnotte de combien de pourcents déjà ? En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on l'avait lancé, donc c'était en 2018, on l'avait lancé le jeudi à 18h. Et comment dire, c'est que le vendredi à 18h, donc 24 heures plus tard, on avait financé le bazar, quoi. Donc j'ai même reçu des coups de téléphone de Zuckerberg et tout. Ils m'ont dit, s'il vous plaît, calmez-vous, parce que là ça commence à devenir complètement n'importe quoi. Internet en fait a été cassé à un moment. Donc ça a été sérieusement un délire. Je crois qu'à la fin du mois de précommande, on était à 330% de l'objectif initial. Donc on avait complètement perdu les pédales, on s'est noyé dans des montagnes de cocaïne. Enfin c'était
C'était absolument du délire. Et du coup, là, sincèrement, ça nous a permis en fait, de faire la revue la plus qualitative possible, avec tout un paquet de photos, d'illustrations, du papier de la plus grande qualité possible, évidemment imprimé en France. Enfin, ça me paraît logique en fait. Des articles longs, etc. Enfin bref, on a pu soigner un peu le bébé, comme tu dis, et ça nous a permis de lancer aussi le bazar pour les années suivantes et pas seulement de faire un one shot. L'idée c'était de faire une revue annuelle. Donc d'ailleurs petit aparté, les gens nous demandent sans arrêt mais c'est le nouveau numéro. À un moment c'est écrit revue annuelle, donc a priori on en sort une par an. Et du coup ça nous a permis de nous lancer sur déjà un numéro 2, un numéro 3 et puis là effectivement un numéro 4 cette année. Donc effectivement en 2018 on avait perdu un peu le contrôle de l'internet. Voilà, et du coup, quand tu sors une revue comme ça, Robin, juste pour expliquer peut-être un peu, voilà, sans doute certains s'en doutent un peu, mais il y a quelques frais par exemple. Bon, les frais d'imprimerie, ça c'est évident pour tout le monde. Un truc qui est moins évident et que j'ai tilté moi aussi quand j'ai réalisé mon e-book, c'est qu'il y a des frais au niveau de la relecture. Donc c'est-à-dire que toi t'écris des articles, enfin d'autres gens aussi écrivent des articles, et à la fin tu payes un monsieur ou une dame qui va relire le texte juste pour, entre guillemets, les fautes d'orthographe. On pourrait penser qu'on n'en fait pas, mais il y en a toujours, quoi. Ah en fait, en fait quand écris un texte et que ça part pour le coup là chez la relectrice, petit aparté qui s'appelle quand même Émilie Talon. Alors je trouve ça plutôt stylé de s'appeler Talon quand tu corriges une revue, on va dire les joues dans le gif, donc petite blague à part. Oui effectivement en fait quand tu écris un texte, t'en as pas l'impression mais il y a un truc qui va pas par phrase quoi. Donc ça demande un gros boulot effectivement de relecture. Qui est facturé. Alors ouais voilà je précise depuis c'est son travail. C'est son travail, elle est relectrice correctrice professionnelle, je crois qu'elle est aussi elle écrit aussi des bouquins, elle écrit un livre, ouais. mais pour le coup c'est son boulot, je vais presque dire c'est sa passion, mais je trouve ça totalement dingue parce que c'est un taf en fait, c'est un travail de taré quoi, de corriger comme ça des pages et des pages, et en fait tu te rends compte au fur et à mesure quand tu te lances un peu dans l'aventure d'un bouquin, quel que soit d'ailleurs le bouquin, il y a tout un tas de trucs que tu n'avais pas du tout imaginé quoi. Nous on a quand même un soin on va dire particulier apporté au graphisme, donc on paye le graphiste, on paye... Ah oui, il y a celui-là aussi. Ouais. Ah oui, non, c'est... Finalement il y a plein de parties prenantes, il y a, donc il y a le graphisme, il y a les photos, il y a les illustrations. Ah oui, parce que les photos, ouais. par exemple, voilà, il y a à des moments on voit, c'est des photos d'Alexis Berg. Ouais. Alexis Berg, voilà, tu lui as demandé des photos sur le thème que tu voulais, et puis du coup derrière il t'a facturé les photos, bien sûr, puisque c'est son travail de photographe. Exactement. Ça c'est depuis le premier numéro, ça faisait partie un peu des conditions, on va dire sine qua non pour que la revue se fasse. C'était que la revue, déjà la première règle c'était qu'elle soit 100% financée par les lecteurs, il n'y a aucune publicité, et la deuxième règle c'était de payer tout le monde, donc n'importe quelle personne qui va d'ailleurs toi tu me feras plaisir, je te ferai un chèque tout à l'heure bien sûr évidemment là pour le podcast pour je touche voilà merci des royalties bien sûr parce que mon nouveau Hummer que je conduis grâce à l'argent que j'ai volé aux patriotes, comme certains me l'ont fait remarquer de manière extrêmement incisive cette semaine. Mon nouveau Hummer consomme énormément d'essence, hein. C'est délirant le chiffre, hein. Donc merci Robin de contribuer. Je t'en prie, du coup, non, je te ferai le petit chèque. Non, plus sérieusement, non, tout le monde est payé. C'était un peu la base pour que la revue puisse se faire. Donc, et finalement, tu te rends compte qu'il y a tout un paquet de choses que tu n'avais pas du tout imaginé. Les relectures en font partie. Il y a aussi l'imprimerie, donc on imprime dans une petite, je dis pas, c'est pas une petite, c'est une grosse imprimerie près de Besançon. D'ailleurs, pour la petite histoire, c'est eux qui impriment d'ailleurs toutes les cartes Michelin. On avait été, du coup, on y va d'ailleurs à chaque impression, et tu vois qu'il y a toutes les cartes Michelin qui sont imprimées là-bas. Et ça, c'est un travail absolument incroyable. D'ailleurs, je te souhaite de pouvoir faire, on va dire, la version e-book de ton bouquin, qu'elle soit finalement un jour sur papier, parce que tu verras, c'est une aventure complètement extraordinaire de passer sur un objet physique papier, et du coup ouais, voilà, là c'est aussi, on a affaire à des passionnés, à des gens qui sont complètement passionnés
par l'impression, par le papier, par les couleurs, etc. Donc c'est aussi tout un délire à mettre en place. Et finalement, tu te rends compte qu'une revue annuelle, bah, ça te prend un an, quoi. Vraiment, quoi. Mhm. Ouais. Ah oui, parce que bah, j'ai vu sur les j'ai contacté donc une imprimerie. Alors c'est pas la même que toi parce que moi j'ai des volumes. Enfin, je vais faire un volume plus petit hein, quand même. J'ai pas la portée des genoux dans le gif. Mais oui, donc j'ai un devis là. Il y a à peu près 20 grammages de papier différents. Donc évidemment, j'ai rien compris. Donc j'ai demandé à l'imprimeur de m'envoyer des livres exemples que je suis en train de lire et feuilleter pour me rendre compte un peu. Il y a des moments, il y a des dimensions de pages, je sais même pas quoi ce que ça représente. Mais ouais, c'est fascinant. Et puis aussi, ce que tu rémunères aussi des gens qui t'écrivent les articles dans Point de Côté, parce que, alors toi t'en écris, mais il n'y a pas que toi. Qu'est-ce qu'il y a d'autre bon, on en parlera peut-être dans la revue numéro 4, certains écrivains. Mais du coup, ouais, t'as des gens qui t'ont rédigé certains chapitres, on peut dire. Ouais, c'est ça. En fait, ça dépend un peu des articles. Déjà, on va dire tous les articles pipi caca, Jim Wamsley sur son banc. Ça c'est toi, Ça, c'est moi, parce que ça, c'est vraiment ce que j'aime. C'est vraiment les sauces, les grosses cuisses, tout ça. Ça, c'est vraiment, on va dire, ma vitesse et je prends un vrai plaisir à les écrire. Par contre, parfois, j'ai dans l'idée d'écrire des articles peut-être un peu plus sérieux ou un peu plus d'investigation, etc. Et en fait, je suis pas journaliste, quoi. C'est pas mon métier. Et là, il faut décrocher son téléphone, avoir aussi peut-être un autre style que le style pipi caca vomi, et du coup une certaine plume, un peu, voilà, presque, je vais pas dire littérature, mais il y a certains articles, ouais, c'est presque de la, voilà, c'est un vrai boulot, presque de la poésie. Et là, pour le coup, on se fait aider. En général, il y a une ou deux personnes par numéro qui nous écrivent un article. Là, pour le numéro 4, il y a deux personnes qui sont pas dans l'équipe, qui acceptent une nouvelle fois d'écrire pour nous. Et puis à chaque fois, voilà, ça apporte aussi un autre style, quoi, pour pas avoir toujours les mêmes styles dans tous les articles. Donc ça permet aussi quelques respirations entre nos blagues potaches habituelles. Ouais, c'est ça, parce que, alors, si vous avez pas lu Point de Côté 1, 2 et 3, je vais peut-être vous spoiler légèrement, mais à un moment donné, il y a Joe Grant qui avait fait tout un chapitre sur le coureur de nuit face à la bête. Bon, c'était un peu perché, un peu lunaire. Moi, C'était une histoire vraie, hein. Ça m'a pas fasciné. Ouais. Ah oui, avec le puma. Oui, c'était une histoire vraie. Pour le coup, c'était Fred Berg, donc le frangin d'Alexis Berg, le photographe. Donc lui, il est plus journaliste, Fred, et on voulait faire un article justement sur Joe Grant qui, pendant une espèce de off, en fait, s'est fait suivre toute une partie de la nuit par un puma. Et pour le coup, ce qui est pas du tout flippant. Ce qui est pas du tout flippant, surtout que voilà, c'était déjà en pleine nuit. On est quand même aux États-Unis, donc prudence. Je veux dire, les bestioles sont plus grosses. Bah, comme les voitures. Bah, bien sûr, parce que je vois bien avec mon Hummer. Hein. C'est plus gros, tout simplement parce que dans les burgers, c'est illimité, donc les bestioles sont plus grosses aussi. Et puis, et voilà, c'est une espèce de récit d'une nuit absolument dingue où il s'est fait suivre par ce gros chat toute la nuit. D'ailleurs, un petit peu plus gros que ton chat, d'ailleurs. Hein. C'est possible, ouais. Malgré que voilà, je donne beaucoup à manger à Tigrou tous les jours pour qu'il devienne obèse et que je puisse le manger à mon tour. Mais... Voilà, donc c'était un article un peu un autre style que simplement nos blagues, on va dire, habituelles. Voilà, ouais, puisqu'après on tournait 2 pages et puis derrière on tombait sur un jeu de rôle du trail. C'est très amusant d'ailleurs, il faudrait penser à le sortir un jour. Ouais. Puis après on tournait encore 2 pages, on tombait sur une interview tout à fait sérieuse de Stéphane Sclavo. Enfin voilà, c'est vrai que chaque chapitre se lit de manière totalement indépendante, c'est pas du tout le même ton à chaque fois, donc c'est vraiment pas mal, on se régale hein, sur les... C'est 200 pages à chaque fois, un Point de Côté. Ouais, c'est ça, c'est 192 pour être tout à fait précis, parce qu'il y a une histoire de cahier, tu verras aussi quand tu... je t'ai perdu de nouveau. Non, mais quand tu imprimes, en fait, si tu auras n'importe quel bouquin, il y a différents cahiers. Donc tu es obligé de tomber sur un certain nombre. Tu peux pas faire 193 pages, c'est 192, ou alors tu rajoutes un cahier. Et du coup, si tu tombes à 191, tu fais quoi? Tu mets une photo de toi avec les pouces en l'air à la fin? Ouais, par exemple, tu peux faire ça, ou alors tu rajoutes une photo, n'importe laquelle. Mais l'idée, c'est voilà, d'arriver sur un certain nombre de cahiers. Du coup, ouais, c'est quand même une revue qui pèse, hein, parce que c'est quand même 600 grammes le bazar. 192 pages, sans publicité. Hein. L'idée, c'est pas de faire
de pas faire la moitié d'une revue avec de la pub. Et puis tout le contenu est totalement inédit en fait. Parfois on retrouve un peu les blagues qu'on va trouver sur les réseaux sociaux des Joues dans le GIF, mais les photos sont quasiment toutes inédites, et puis évidemment les textes, c'est rien de ce qu'on a partagé sur internet, c'est totalement nouveau quoi. Bon, les Genoux dans le gif, justement, pendant cette période Covid qui va bientôt être un peu derrière nous, enfin du moins on l'espère. T'es optimiste. C'était un peu plus C'était un peu plus mollasson du coup sur les Genoux dans le gif. Hein. Il y avait moins de le lundi matin, il y avait plus trop de photos de courses marrantes. Il a fallu ressortir un peu les dossiers, mais on a quand même bien rigolé. Hein. Bah écoute, pour être honnête, c'est un peu, je vais pas dire que c'est l'enfer, mais là depuis un an, c'est quand même un peu le casse-tête pour trouver des idées. Il y a plus de courses. L'idée, c'est pas non plus de raconter toujours les mêmes bêtises, surtout qu'on a quand même, j'ai quand même un peu tendance à partir sur un humour un peu redondant et non, surtout ne pas abuser de l'attaque talent et des grosses cuisses. Donc ouais, non, c'est quand même un peu le casse-tête pour trouver des nouvelles idées. Il n'y a pas grand-chose qui sort. Puis t'as fait 2-3 posts sur le Covid et sur l'absence de dossard, il faut un peu se renouveler. Donc c'est clair que c'est une période qui est... pour nous, c'est pas bien grave, mais j'allais dire qu'il est un peu compliqué quand même pour tout le monde. T'es quand même le meilleur exemple. Toi, ton boulot, normalement, t'es dépendant des événements. Il n'y a pas d'événements, tu bosses pas quoi. Donc nous, dans une demi-mesure, il n'y a pas d'événements, c'est un peu plus galère pour poster, pour trouver des bêtises, etc. Il n'y a pas de course, il n'y a pas de résultats, il se passe finalement pas grand-chose. Donc après, pendant le confinement, premier confinement, il y a quand même eu tout un tas d'énormes tarés. Qui se sont lancés dans des défis de courir des marathons dans des caves. Sur le balcon, il y en avait un sur le balcon. Ouais. Donc ça a donné lieu à quelques posts, mais globalement là, depuis février-mars dernier, on est quand même sur un... Voilà, il faut qu'il se passe quelque chose, quoi. Hein. J'ai quand même envie que les courses reprennent, évidemment pour les Joues dans le GIF, pour l'inspiration, mais aussi pour... finalement toutes les personnes qui bossent sur des événements dont tu fais partie, et puis tout simplement pour retrouver un peu, j'ai envie de dire, une vie un peu normale, hein, parce que là franchement c'est... Et heureusement, ouais. Théo Détienne s'est rasé la tête la semaine dernière. Alors ça fait, effectivement, Théo Détienne, c'est l'homme qui est capable de changer de coiffure en fait à sa guise. Voilà, parce qu'on avait Bob Marley qui courait en Salomon, ouais. Et puis là maintenant... un tolard. Voilà, c'est ça. On est sur un évadé de prison. Par contre, tu noteras que pour le coup, le coiffeur de Thibaut Barognan est toujours en prison. Parce que là, rien n'a changé. Il a toujours sa chevelure des îles. Mais c'est vrai que Théo Détienne, là c'est craquage quoi. Donc il est passé à la tondeuse quoi. Voilà, donc on a de quoi faire. Puis mine de rien, il y a ce retour d'Anton Kruprika qui pointe le bout de son nez, hein, quand même. Le garçon recourt, ça y est. Mais ça y est, il recourt. A priori, son corps le laisse un peu tranquille. Sur le vélo, ça avait l'air d'aller parce que quand tu fais des semaines à 30 heures de vélo par semaine, et encore c'est du gravel, hein. Mais a priori c'est que ça va, il a de la cuisse, et puis là il recourt ce con. Il recourt, il avait, tu le sais mieux que moi, il avait d'énormes problèmes, tendons d'Achille, machin, je sais pas quoi, enfin bref, il était tout cassé, l'Anton. Et il revient, et puis il y a un peu cette promesse qu'il a faite, en tout cas, il a dit qu'éventuellement, voilà, et ça l'intéressait de pouvoir refaire des courses. Il l'a dit, il l'a même écrit. Donc, t'as pris une photo, t'as encadré. C'est screenshot. C'est là, tu lui as envoyé un message. Ouais, Anton, s'il y a pas, 2021, je vais être clément. S'il y a pas de dossard en 2022, Éric Dupond-Moretti, il est sur l'affaire. Et mon gars, tu vas te retrouver, non pas en tôle, parce qu'on peut pas aller en tôle aujourd'hui, même quand on commet les pires atrocités. Mais tu vas te retrouver avec un petit bracelet électronique, quoi. Et puis tu vas aller faire des courses maintenant. Ouais, c'est ça. Non, franchement, j'y crois. Ça serait tellement beau de le revoir. Moi, j'imagine bien sur une hard rock. Il l'a jamais faite, oui. Ça lui conviendrait bien. Je pense que le style western, courir à fond les ballons sur 160 km,
je pense que c'est un peu derrière lui, mais par contre, un truc bien engagé, avec des conditions dégueulasses, où il faut un peu randonner, à mon avis, ça lui irait bien. Et puis je pense qu'il a quand même envie de faire cette course. Euh, c'est un peu plus sur son profil, mais bon, peut-être que je me trompe maintenant. Mais ouais, Lanton revient, et puis Lanton était revenu déjà pour la couverture du point de côté numéro 3. On l'avait foutu dans un déguisement de cosmonaute de la NASA. Ce qui ne colle pas du tout avec sa personnalité. Exactement, c'est tout à fait ça. Les faux ou les rageux diront Photoshop pour cette couverture. En tout cas, on a bien rigolé à le faire. Ouais, non, Sacré Anton, ça reste toujours un personnage, même s'il fait plus, pour le coup, il fait plus de course en ce moment, mais ça reste quand même un personnage médiatique pour moi qui est incontournable du trail. Et si on a un peu de souvenirs et un peu de culture des années début des années 2010 ou entre 2000 et 2010, c'était exceptionnel quand même. C'était quand même un mec incroyable quoi. Ouais. Podium au Transgran Canaria. Torse Ouais. nu la plupart du temps. Sur l'UTMB, il allait nous faire une 4ème place. Bon, malheureusement, il pleuvait au Grand Col Ferret, puis il était en t-shirt, donc il a dormi 1 heure ou 2, puis il fait quand même 20ème ou je sais plus quoi. Donc ouais, c'est à la folie en permanence. Ce point de côté, on en est au 4ème. Raconte-nous, Robin, quelques détails croustillants. Chaque année, les petites péripéties, les petites embûches. Donc première année, vous lancez la revue. Pour le grand public, tout avait l'air de bien se passer parce que le truc avait été financé à 3000%. Donc derrière, on pouvait faire une couverture en feuille d'or, on pouvait faire ce qu'on voulait. Le lancement avait eu lieu au Café Moody à Chamonix, en même temps qu'une course, l'Ultra Trail du Mont Blanc. Je sais plus ce que c'était. Je connais pas. C'est une petite course, non? Ouais, ça avait l'air sympa. Ok. Et sur cette première revue là, bon là, c'était l'année de la découverte. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a eu comme petite bêtise? Il y a toujours, finalement, tu te rends compte, c'est un peu comme toi, c'est un peu comme tout le monde. Tu peux pas plaire à tout le monde, évidemment. Et puis il y a aussi le passage, on va dire, de l'écrit réseaux sociaux, l'écrit papier, etc. Bon, c'est pas toujours facile. Et sur le premier numéro, on a blessé une petite personne, voire deux personnes. Bon, et puis, Sébastien. ouais, il y a eu Seb et il y a eu Johan. C'est vrai. Bon, après voilà, on s'est expliqué, etc. Mais enfin Vous bref, vous êtes battu? on s'est évidemment Je battu, rigole. ça s'est fini en octogone. Non, il est gentil, Sébastien. Bien Il est sûr, gentil. non mais évidemment, non, c'est un amour. Et puis c'est plus une incompréhension et une maladresse de ma part à l'écrit. Mais du coup, non, hormis ça, écoute, tout s'est bien passé. Ça a été un bazar sans nom. On a été en rupture de stock 2 fois sur le numéro 1. Là, on est en rupture de stock sur le numéro 2. Alors, le numéro 3, on a craqué. Là, on a imprimé, si tu veux, il nous faut des hangars pour stocker les palettes, quoi, tellement qu'on a imprimé. A priori, on sera pas en rupture de stock. Mais non, tous les numéros, on est un peu en rupture. Et malgré le fait qu'on fasse des précommandes, en fait, ce qui nous permet en fait, de faire un peu des prévisions, de dire, OK, on va imprimer une certaine quantité, on sait qu'on va pouvoir en vendre après au lancement officiel, donc qui est en général fin août. Mais malgré ça, malgré les prévisions, à chaque fois on se plante parce qu'on est complètement débile. Mais effectivement, à chaque numéro, tu as un peu des surprises. Même tu vois, là pour le 4, on a voulu, c'est une petite exclue, mais en fait on a fait une interview, enfin un article sur les troubles alimentaires chez les garçons. Donc on est plus habitué à voir ça. Donc, vous avez fait un article misogyne. Alors, justement pas. Justement pas. On est parti un peu du point de vue que, en fait, bon, les troubles alimentaires chez les femmes, c'était quelque chose qui était maintenant assez connu et dont on arrivait un peu à expliquer, etc. Mais un truc qui est beaucoup plus tabou, c'est chez les mecs. Et pour le coup chez les sportifs, pour qu'il y ait quand même un peu un lien avec le sport et avec Point de Côté. Et en fait, on avait trouvé 3 personnes et tout était bouclé au niveau des interviews, etc. Et finalement, il y a une personne qui s'est désistée. Donc voilà, forcément, dans tous les articles et dans la conception de la revue, on a toujours un peu des galères, etc. Pour les envois, etc. On essaie d'être évidemment le plus pro possible, mais on a toujours un peu des imprévus
Bah, c'est dans n'importe quelle boîte ou activité, toujours un peu des trucs voilà, que tu n'avais pas prévu. Et donc, ouais, effectivement, pour cet article sur les troubles alimentaires, on était parti sur 3 interviews, finalement, il n'y en aura que 2, mais tu verras, c'est hyper intéressant. C'est un peu, voilà, là, c'est l'article pas drôle, hein. C'est autant te dire que là, tu vas pas te marrer. Vous n'avez pas rigolé avec cet article, mais encore une fois, c'est intéressant. Et puis, on essaie toujours de trouver des articles qui sortent un peu de l'ordinaire. Il n'y a pas de conseils test alimentation récit de course de UTMB, quoi. En général, on essaye de trouver des articles qui sortent un peu de l'ordinaire et interroger aussi des personnes dont on, dont on ne connaît pas grand-chose ou quasiment rien. Preuve en est, on a fait une interview de Philippe Gotch. Est-ce que tu connais Philippe Gotch? Non, est-ce que c'est de la famille à Catherine, la coureuse suisse? Alors ça, non, je pense pas parce que c'est un Italien. Ah bah non. C'est un Italien, bon, plus la partie germanophone là. Et Philippe Gotch, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'en 2017, le mec il est arrivé au kilomètre vertical de Fully et je sais pas, il devait être un peu énervé le jour-là. Il a claqué 28 minutes 53. Ah oui, d'accord. Donc on est quasiment à 2100 mètres heure, donc en fait c'est totalement l'indécence. C'est-à-dire que même les ascenseurs, en fait, les ascenseurs ont porté plainte. Tellement que la vitesse ascensionnelle était délirante. Et en fait, c'est un mec comment dire, qui a voilà, il y a quelques suspicions sur sa performance. Tout de suite, ouais. Tout de suite, voilà. Bah forcément, t'arrives, tu désignes tout le monde. Voilà. Le gars, il s'entraîne depuis 5 ans pour ça, il fait partie de ce qu'on appelait l'élite. Il se prend une grosse branlée, il se dit tiens, qui c'est ce mec là qui sort du buisson. C'est un peu ça, exactement. Et surtout qu'il a eu quelques résultats déjà en kilomètres verticaux, etc. Mais claquer 28,53 sur un KV, pour le coup, Kylian et Rémi Bonnet sont à plus d'une minute, quoi. Donc, sont à une minute de son chrono. Donc, on était vraiment dans l'indécence. Et du coup, on l'a interviewé avec une traductrice parce que le gars ne parle pas français, donc traductrice allemande pour le coup. Bref, tout un délire et tout ça pour dire que ouais, on donne aussi la parole à des gens qui sont pas trop connus, un peu blacklistés. Et lui, il en fait un peu partie parce qu'il y a tellement de suspicions. Et d'ailleurs, l'article vous donnera un peu des éclairages sur ce personnage. Mais voilà, c'est aussi un peu un parti pris de la revue. C'est pas forcément faire un article sur François Den, qu'on a déjà lu 10 fois, même si j'adore François Den, bien évidemment, mais c'est aussi de donner la parole à des gens. On a donné la parole à Christelle de Waal, on avait donné la parole à Michael Richard dans le point de côté numéro 3, qui est agriculteur. Finalement, personne ne connaît, mais il avait une histoire totalement singulière. Donc voilà, l'idée, c'est aussi de faire découvrir un peu des gens qui sont pas des stars qu'on voit dans tous les magazines. Bah du coup, t'as commencé. Alors, quelle révélation pour ce point de côté numéro 4. Est-ce que tu peux nous donner un petit os à ronger là? Parce que la sortie, ça va être comme d'hab, fin août. La sortie, c'est comme d'hab fin août. On a lancé les précommandes. Je pense qu'à part si les gens vivent dans une grotte, a priori sont au courant parce que je saoule tellement la terre entière et je spamme tellement la terre entière depuis début mai pour les précommandes qui auront lieu jusqu'au 31 mai, 23h59. Oui, je sais, j'ai noté Voilà. parce que l'an passé, j'avais été le dernier à précommander, j'y fais très attention. C'est bien. Magnifique. Et du coup, voilà, il y a une période de précommande. La revue sort officiellement fin août. Ce que je peux te dire, alors là c'est de l'exclusivité, hein, parce que là on est vraiment dans l'exclu. La préface, c'est notre ami Thévenard, Xavier Thévenard, petit coureur jurassien, pas encore très Je connu. connais Ouais. pas, donc je découvrirai. Mais c'est comme je te disais, on donne pas la parole à des gens très connus. Ouais. Donc c'est petit coureur jurassien. Voilà, je sais pas si ça percera un jour, mais en tout cas très sympathique. Mhm. Voilà. Non, mais c'est bien, il faut que chacun puisse débuter. Oui. C'est intéressant. Hein. Oui, c'est ça. Il fait du ski de fond l'hiver. Bon, c'est pas forcément un gars très très connu, très sympathique, accent particulier. Mais gars très sympa. Donc préface Xavier Thévenard. Après, qu'est-ce qu'on a? On a l'interview de Philippe Gotch. On a une autre interview d'Hilary Allen, qui elle est un petit peu plus connue. Et on se focalise sur l'accident qu'elle a eu à Tromsø. C'est ça, ouais. Hilary, elle était tombée de plusieurs mètres d'une des falaises de la course à Tromsø.
Tromsø qui est une sympathique ville norvégienne, c'est ça? Ouais, c'est ça, c'est la course d'Emily et Kilian et Hilary sur une des éditions de cette course, Tromsø Sky Race, en fait a chuté d'une espèce de crête, ligne de crête et en fait bon elle était tout simplement donnée pour morte en fait. On a cru qu'elle était morte elle-même, enfin a cru au moment où elle est tombée que bah, Et là, un petit coup de Pfizer, c'est reparti direct. Eh ben écoute, je sais pas ce qu'on lui a injecté. Non, sincèrement, c'est un peu une ressuscité. Et donc voilà, c'est une histoire qui est pas totalement inconnue, mais en tout cas, on a voulu en savoir un peu plus. Donc il y a Hilary Allen, je t'ai parlé des troubles alimentaires. Ou ça c'est l'article, ça c'est peut-être l'article le plus drôle de la revue. On a fait un article un peu façon closer sur la nouvelle vie de Michel Lannes. Parce que Michel Lannes a pris sa retraite sportive. C'est normal, on gagne tellement d'argent dans le trail qu'on peut prendre des retraites très tôt. Hein. Beaucoup sont à plus du million d'euros à l'année, hein, sachez-le. Bien hein. sûr. Oui, Michel... Avec l'argent des trailers, hein, qui plus est. Hein, mais ça, c'est dégueulasse. Vous y reviendrez dans le point de côté numéro 5. Comment l'élite richissime vivant dans des villas absolument démesurées. Par exemple, mon ami Nicolas Martin, vous verriez... Ouais. La taille de sa maison dans une région extrêmement riche. En plus, le Trièves, je veux dire, pour habiter dans le Trièves, c'est pas les 10 000 euros mètre carré parisiens, c'est bien au-delà. Attention, le Trièves, c'est... Et la Suisse à côté, c'est pauvre. Hein. Ah ben des exemples comme ça, on en a plein. Hein. Je veux dire, toi, t'es le premier. Ah, moi aussi, au Mont-Revard, je paye un loyer qui est exorbitant. N'importe quel travailleur bordelais ne se rend pas compte. C'est là, on est au-dessus de tout. Attention. Ouais. Et bien sûr, tout ça financé avec l'argent des coureurs. C'est dégueulasse. Ben c'est ça, c'est exactement ça. Je précise quand même, on a fait un léger trait d'humour hein, pour ceux qui découvrent le podcast, qui se diraient quoi? Qu'est-ce qui se passe? Pour le team premier degré. Non, en fait, évidemment, vous n'avez quasiment pas de professionnels du trail en France. Hein. On peut les compter sur les doigts d'une main, ceux qui ont un salaire lié au trail en France. Hein. Rassurez-vous, ils sont très peu nombreux. Et la plupart du temps, ceux qu'on appelle, ça me gêne un peu avec le mot élite, sont en fait des gens tout à fait normaux. Alors certes, avec un physique peut-être un peu plus développé que les autres, mais quand même, c'est des gens, voilà, vous pouvez couper un bout de saucisson avec eux, enfin, surtout si c'est Benoît Cory, vous allez voir, c'est comme vos potes, hein, c'est un peu les mêmes. Hein. Oui, non, c'est clair, et ça d'ailleurs, petit aparté, c'est quand même une spécificité de notre sport qui est quand même, je veux dire, qui est quand même développée, mais il reste cette proximité entre guillemets élite, champion, et puis le reste des coureurs, et ça c'est exceptionnel, quoi, ça c'est... on retrouve pas, on retrouve très peu dans d'autres sports une telle proximité, et non, c'est assez exceptionnel. Et du coup, oui, Michel Lannes, donc maintenant qui brasse des millions, bien évidemment. D'ailleurs, il est toujours secouriste, mais ça c'est par pur. En fait, c'est un alibi, bien sûr. C'est une couverture, mais l'hélicoptère évidemment lui appartient. Tout ça, voilà, c'est tout un délire. Non, on a fait un article sur la nouvelle vie de Michel Lannes, qui est devenu diététicien. Alors, pas loin. Il est devenu, Michel Lannes a changé de vie. Il est devenu, ouais, non, c'est pas des conneries. Il est devenu à la fois yogi, mangeur de graines. Il s'est laissé pousser les cheveux. Enfin, vous verrez ça, c'est totalement incroyable. Et donc, on a suivi Michel Lannes pendant une journée. Photos à l'appui, etc. Non, il a complètement basculé. Ah, on va se régaler. Donc là, évidemment, c'est plutôt un article humoristique, je le précise. Il y aura toujours évidemment l'article Obsession. Et puis, après, il y a toujours des articles évidemment humoristiques comme des fausses recommandations de kiné. Enfin, des vraies recommandations de kiné, d'ailleurs, qu'on vous suggère de suivre à la lettre. Vous verrez, vous allez guérir très rapidement. Et puis, un article aussi intéressant, ça, je pense qu'Hugo, ça va te parler. Un article sur Kyle Skaggs, qui est un coureur américain qui avait giflé littéralement la hard rock en 2008. Le mec était arrivé, si tu veux, quand tu vas courir 5 km parce que t'as pas le temps de faire plus ou d'aller courir 3 quarts d'heure, en fait t'as plus de matériel que lui quand il s'est lancé sur la hard rock en 2008. Il était torse nu en short avec une gourde à la main. Ouais, c'est ça, il avait glissé quelques petits gels dans sa veste.
Il était en débardeur, il était en tenue d'athlète quoi, pour aller courir à plus de 4000. Et en fait, le mec a claqué 23h23 à la Hard Rock que je te dise pas de bêtises. Très jeune. Ouais, si c'est pas 22, 23 ans, etc. Le mec hyper frêle, cheveux longs, enfin une espèce d'Anton, mais plus blond. Et Mais où il est maintenant? alors, justement, voilà, et ça c'est l'article investigation du dernier point de côté. On est allé le rencontrer, le mec a complètement changé de vie, pour le coup, là c'est vrai. Il est devenu agriculteur dans une ferme biologique, il a complètement arrêté la course à pied. En fait, pour la petite histoire, il est parti en espèce de burn-out physique et mental. Il a complètement explosé en fait suite à cette course. Donc, mais un mec fascinant, hyper intéressant, et puis bah, il a réussi ce jour-là un truc monstrueux quoi. Donc voilà, écoute, c'est un peu. Et c'est une interview ou c'est raconté par quelqu'un d'autre? Non, on est parti à la recherche un peu de ce mec-là, c'est un peu looking for Kyle Skaggs. Ah oui, là t'as dû y passer du temps. Et ben là, c'est tout un processus ouais, pour le retrouver. Alors finalement. Tu te rends compte quand 2-3 mails et coups de téléphone, tu le retrouves. D'ailleurs, c'est un très bon pote de Scott Jurek. Mais du coup, non, on l'a retrouvé pas physiquement, on n'a pas été aux States, on n'a pas poussé le vice jusqu'au bout, mais en tout cas, on a pu lui parler au téléphone. Et du coup, ouais, un gars fascinant qui court quasiment plus, etc. Mais voilà, c'est plus investigation, recherche, et puis un peu l'esprit américain qu'on aime tous bien, quoi. Mais c'est lui qui avait un frère. Exactement, Eric Skaggs, qui lui pareil, qui pour la petite histoire, alors, moi je suis pas trop dans les histoires Alors comme lui, ça. il bosse dans le gaz de schiste maintenant, c'est ça? Non. Je sais pas. Pour la petite histoire un peu closer, qui est l'ex de Jane Shelton. Ah, qui est l'ex d'Anton Krubriga. Alors ça, je pense que c'est une rumeur non fondée. Je sais Ah ouais. pas si Non, évidemment, Anton mais n'a cela jamais touché une femme. Mais Anton court, point barre. Anton le Christ, non, C'est Jésus. Il ne touche pas à ça. D'ailleurs, la fille là, qu'on voit depuis 2 ans avec lui n'est pas du tout sa compagne. Ah non, elle l'accompagne par pur fanatisme. Exactement. C'est une fan, tout simplement. Ouais, non, et il y a les frangins Skaggs, ouais. Bah, qu'on voit plus beaucoup, même Eric, hein, je crois qu'il a un peu arrêté. Et finalement, tu te rends compte qu'il y a quand même un paquet de mecs qui ont complètement disparu, quoi. Mais l'américain était un peu, arrête-moi si je me trompe, mais dans une relative démesure tout de même. C'est-à-dire que les mecs... On n'était pas sur une gestion de la charge d'entraînement, on avait plus une philosophie... Ah, le soleil se lève, tiens, si j'allais courir. Ah merde, le soleil se couche, ah bah je vais rentrer. Bah c'est exactement ça, et pour le coup, Kyle, il nous a confirmé... Ce qui est peut-être un peu abusif. Bah c'est ça, quoi, les mecs ils couraient par passion. Je veux dire, si tu leur parles d'entraînement croisé... ça bégaye en thaïlandais quoi, on n'est pas du tout dans... Ah, ils savaient pas qu'on le vélo, pouvait faire ça- des efforts physiques sur le vélo. Ça n'existe pas quoi, c'était course à pied tous les jours, 200 bornes par semaine. Imagine, on lui parle de Zwift, le mec est pas prêt. Ah bah le mec n'est pas prêt, déjà je pense qu'ils avaient même pas de GPS. Bon, on parle d'une époque où ça existait peut-être un peu moins aussi, mais non, c'était un autre esprit, un peu la course à pied romantique quoi, c'est genre il m'arrivera rien, puis en fait les mecs sont tous partis un peu en cacahuète. Burn-out, fracture de fatigue à gogo, et Anton en fait partie, quoi. Mais il y en a un paquet, hein. Surtout aux États-Unis, en fait, c'est marrant. On a l'impression qu'en Europe, on est peut-être, je sais pas, je vais pas dire plus intelligent, ça n'a rien à voir avec l'intelligence, mais un peu plus L'Européen est toujours un peu Ouais. plus prudent. prudent, c'est ça. Un peu plus, L'Européen est moins entrepreneur, plus casanier. C'est vrai que l'Américain, il a plus tendance à partir un peu dans tous les sens, à y aller vite et fort. Et avec une passion souvent dévorante, bah, c'est le mot du coup. Ouais, ils ont un peu tous pété, même chez les femmes, etc. Enfin, il y en a pas beaucoup des ricains qui durent finalement. Tu vois. À part ce magnifique Tim Tollefson, Ouais, Tim Tollefson, bah lui, à la qu'on a limite, perdu avec le Covid, mais... ouais. Lui est peut-être plus dans une logique un peu européenne. Bah, il triche, il est kiné. Il est kiné, c'est ce que j'allais dire. Donc déjà le mec il sait ce que c'est quoi. Ouais, voilà, il triche. Ouais. Et on arrive au bout du... Et ben on est pas mal. On Ouais. arrive au bout du sommaire. Ouais. Bon après les articles c'est comme chaque année. Hein. Il y en a une quinzaine, donc on va pas non plus tout vous dévoiler. Mais là vous savez un peu le. Non, on va pas faire une lecture. On est fait pas une lecture? Allez, on fait une lecture. C'est parti, le podcast va durer 12 heures. Voilà, prenez un petit café, ça va bien se passer. Éventuellement une cocaïne
pour ceux qui sont un peu plus tendance au sommeil. C'est ça. Et du coup, 4 années de revue point de côté. C'est beaucoup et pas assez. J'aime bien dire cette phrase qui sert à rien. Et phrase de journaliste. Et du coup, le trail, ça évolue un peu. Aujourd'hui, on lit que c'est devenu un sport business, ce qui me fait beaucoup rigoler, puisque je viens du vélo, donc c'est comme quand on me dit que le trail c'est cher, bon, ça fait pouffer tout le monde. Aujourd'hui, est-ce que tu as vu un peu, toi, Robin, un peu des différences, peut-être dans les commentaires que tu vois un peu sur les photos, sur les réseaux sociaux, des choses comme ça, est-ce que tu vois un petit changement ou des petites directions qui sont prises un peu comme ça de temps en temps, une espèce d'évolution Écoute, moi j'ai quand même le sentiment, on dit souvent que le Covid, la Covid, j'en sais rien quoi. Enfin, Alors, tu peux dire les deux. Ah d'accord. J'écoutais l'autre fois sur France Inter l'interview absolument passionnante du gars qui gérait un peu la com pour Le Petit Robert, le dictionnaire. Et donc pendant 5 minutes, il a expliqué pourquoi dans Le Petit Robert, ils ont choisi de mettre le et la Covid. Alors après, il a passé encore 2 minutes supplémentaires à expliquer pourquoi le Covid figurait un petit peu avant la Covid, puisque maintenant il y a des tarés féministes un peu partout. Mais voilà, tu peux dire les deux du coup, Robin. Ok, et ben écoute, le Covid est un peu accélérateur de changement. Et merci de ne pas m'avoir demandé pourquoi j'écoutais France Inter. Je suis suffisamment gêné comme ça. Chacun a ses raisons. Écoute, à un moment de perdition, ça arrive. Ouais, c'est forcément ce genre de truc est un peu accélérateur des tendances et des mouvances. Et là, avec des événements, tu le sais mieux que personne, que le Trail Volley Revard, voilà, annulé 2 années de suite, des courses qui devaient avoir lieu, type Ourea, qui sont arrivées avec un dossier un peu solide. Et finalement, la course, elle n'aura jamais lieu parce qu'elle a été annulée 2 fois. Non, l'organisateur du coup a acheté l'éponge. Voilà, je pense que les gens n'avaient pas compris le concept. Mais je veux dire, tu te rends compte quand même que, si ce n'est qu'en termes d'événements, bon. Voilà, là il y a des événements qui ont dû annuler 2 fois de suite. J'ai quand même le sentiment, je ne sais pas du tout si tu vas le partager ou pas, mais j'ai quand même le sentiment qu'en termes d'ultra, peut-être en termes d'une manière générale, le monde du trail, il y a une bascule qui se passe. Il y a un changement dans les courses, il y a un changement un peu dans les comportements. Il y a un paquet, on vient d'en parler, il y a un paquet quand même de championnes et champions hyper charismatiques qui ont fait un peu l'histoire du trail ces dernières années, ces dernières décennies, qui disparaissent par lassitude, par blessure, etc. Le renouvellement arrive, mais encore une fois, c'est un avis purement personnel. Peut-être des gens parfois un peu moins charismatiques que ce qu'on a pu avoir. Je dis pas que ce sont des gens qui méritent pas le respect ou pas du tout, mais c'est juste que je trouve qu'il y a une différence peut-être entre certains champions qu'on a eu et peut-être un peu la nouvelle garde, peut-être un peu moins fun, un peu moins un peu moins charismatique. Et du coup voilà, il y a tout un tas de changements et j'ai l'impression qu'on est quand même au niveau un tournant. On parle du trail de Jeux Olympiques, il y a des changements dans les grosses organisations. Chacun son point de vue, mais tout ça pour dire que je pense qu'il y a quand même un petit changement en termes de pratique. Les gens vont continuer à pratiquer, mais on se rend compte qu'aussi que les gens se mettent de plus en plus au vélo. Enfin bref, j'observe tout un tas de choses. Je pense que, je vais pas dire que l'âge d'or est passé, ça fait un peu vieux con, c'était mieux avant, mais il y a quand même, à mon avis, une bascule. Ça donnera naissance à mon avis dans les années qui viennent à d'autres choses, peut-être des circuits plus professionnels, peut-être le trail au JO, peut-être des courses qui disparaissent complètement. C'est un avis purement personnel que tu ne partages peut-être pas, mais écoute, c'était... le trail au JO, je pense que quand même, je sais pas si je verrai ça de mon vivant, parce que quand tu vois qu'on galère pour organiser un championnat de France avec les FFA, tu te dis qu'avant qu'on mette le trail au JO, il va se passer un peu de temps. Mais je partage un peu ton point de vue, ça évolue chaque année, mais en fait c'est assez logique, puisque tu prends n'importe qui, il va réaliser sa première année de trail, donc il va adhérer à tout ce qui se passe dans l'année, mais au final, il va retourner chez lui l'hiver, il va potasser un peu le sujet, puis il va commencer à planifier sa saison future, et là il va avoir une logique, une démarche qui est tout à fait logique, c'est qu'il va se dire... Qu'est-ce que je peux améliorer ? Et en fait, chaque pratiquant, chaque année, essaye d'améliorer des choses
soit pour faire des courses plus longues, soit pour être plus rapide sur les courses qu'ils faisaient déjà, soit pour découvrir des courses sur de nouveaux territoires, en France ou à l'étranger. Donc finalement, chaque année, chaque participant va avoir un bagage plus conséquent et va vouloir tendre vers le haut, puisque rares sont les gens qui souhaitent absolument stagner. Du coup, tout le monde progresse sans arrêt et à ce moment-là, entraîne un peu son entourage. Donc, vous avez une personne dans votre famille qui pratique le trail, et puis vous faites pas gaffe, 2 ans après, cette personne vous a convaincu, vous aussi, de faire du trail. Donc finalement, il y a de plus en plus de gens qui en font, et c'est vrai que, il y a des gens qui viennent maintenant de chaque horizon, donc forcément, il y a un lot de diversité qui est énorme, chaque année de plus en plus. Après, est-ce que c'est bien ou mal ? Moi, pour l'instant, j'ai pas vu spécialement de dérive. On verra à la fin de cet été quand j'aurai repris le micro, parce que du coup, je suis quand même au contact de la masse. Puisque ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, c'est quand même une très faible représentation. Par exemple, on lit souvent des commentaires très vindicatifs envers la Maxi Race, et puis finalement, chaque année, il y a 10 000 inscrits. Donc, la centaine de kiki qui s'énervent un peu sur les réseaux sociaux, souvent sans fondement, quand même, j'ai noté en lisant les commentaires, finalement, sont pas très représentatifs de la masse. Donc, faut se méfier aussi. Mais, moi, ces 3 dernières années que j'ai passées au micro, j'ai surtout vu des choses de plus en plus denses. Par exemple, de moins en moins, on attend entre les coureurs devant. C'est-à-dire qu'avant, on avait le premier, le deuxième, le troisième, le quatrième, qui étaient vraiment très bons. Et puis derrière, pour aller chercher le 5e ou le 7e, on attendait 10, 20, 30 minutes, il y avait un trou. Maintenant, de moins en moins. Vous avez de moins en moins de trous entre guillemets, les favoris, élites, appelez ça comme vous voulez, et l'amateur un peu bon qui va commencer à l'étalonner. Vous avez ça de moins en moins, chaque course est plus dense de chaque année. Donc j'ai l'impression que tout le monde progresse au fur et à mesure qu'il y a aussi des nouveaux débutants. C'est vrai. Voilà. Exactement. Ouais. En tout cas, je sais pas si quelqu'un viendra reprendre le record du KV Sully, 28,53. Tu dis que tout le monde progresse. Écoute, ça pour le moment, à mon avis, ça va rester longtemps. On reste sur le KV de Fouilly. Ouais. Voilà. Bah oui, parce que Kylian est devenu feignant maintenant, il veut faire des road trips à l'Everest, là, c'est chiant ça. De la randonnée, quoi. De la randonnée, Ouais. tout à fait. Moi, quand je vois les temps, là, c'est de la randonnée, ni plus ni moins. Ah bah on est sur du 300 mètres heure. On oublie de dire que c'est à 7000 mètres d'altitude, mais non, ça n'avance plus, Kylian. Qu'il y a un peu de neige aussi. Il y a un peu de neige, il y a un Des peu rochers, d'altitude. parfois. A priori, c'est vertical. Enfin bon, tout ça, c'est des excuses en fait, quoi. Je veux dire, ce qu'on voit, c'est 300 mètres heure, quoi. Voilà. Et ben voilà, ouais, non, mais petit tour d'horizon. Non, mais je partage quand même ton point de vue sur le côté un peu densité du niveau. Évidemment, tout le monde, comme tu dis, tout le monde progresse, etc. Mais après, c'était plus une vision à long terme sur savoir un peu comment ça va évoluer. De toute façon, j'ai pas de boule de cristal, j'en sais absolument rien. Mais tu vois, quand tu compares à certaines courses, etc., ben déjà là, tu peux pas comparer parce que des courses, on a plus. Mais écoute, j'ai quand même hâte de voir un peu les grosses courses. C'est vrai qu'on est tous quand même friands un peu des grosses bagarres de type Zegama, la course de quartier de Chamonix, des conneries comme ça, pour voir un peu aussi le niveau, comment c'est. Kylian va peut-être effectivement aussi à un moment arrêter de mettre des dossards, qui va venir un peu pour le remplacer, qui va venir un peu pouvoir mettre des fessées à tout le monde de façon un peu systématique. Enfin voilà, c'est un peu comme, tu vois, moi j'ai fait pas mal de tennis, c'est un peu, tu vois, quand t'as un grand champion qui part, finalement, comment ça se passe, quoi. Il faut un peu se réorganiser aussi autour de ça. Parce qu'on dit souvent qu'effectivement, c'est la masse des coureurs qui fait le trail, mais mine de rien, on est tous hyper influencés par les champions, quoi. Donc, Ah oui, parce que pourquoi il y a une masse de coureurs ? Il y a une masse de coureurs parce que quand tu vois un reportage sur François Den qui fait l'UTMB, c'est joli, ça donne envie, etc. Donc c'est comme ça aussi, ou avec d'autres courses, c'est comme ça aussi que ça met le pied à l'étrier. Si demain il y a plus de leader et que le moindre 100 miles, le vainqueur il met 40 heures, il faut être honnête, ça fera rêver beaucoup moins de monde parce qu'on pourra plus. Moi, j'ai été pratiquant de cyclisme.
je faisais pas du tout partie de l'élite, puisque l'élite, c'est les professionnels en vélo. Et ce qui me faisait rêver, c'était de me foutre devant ma télé et de regarder les classiques ardennaises, de regarder le Tour de France, des choses auxquelles j'aurais jamais pu avoir accès, mais voilà, c'est ça qui me faisait aller tous les jours à l'entraînement pour tendre vers un idéal, en sachant pertinemment que j'y arriverai jamais. Et c'est aussi le cas avec tout un tas de gens que je rencontre, enfin en tout cas ceux qui se voilent pas la face, qui sont là avec un niveau modeste parce que ils ont pas fait de sport quand ils étaient petits, parce qu'ils ont une génétique qui est ingrate, parce qu'ils ont un taf qui est relativement conséquent, pas les métiers de bureau, hein, je veux dire, voilà, tu parlais d'un agriculteur, ça c'est très dur, parce qu'ils bossent de nuit, parce qu'ils bossent le week-end, parce que ceci, cela, parce qu'ils ont fait plein d'enfants, puis finalement ils se rendent compte que merde, ça fait du taf, parce que y a plein de raisons. Et du coup, le gars, voilà, il a un potentiel de base, et puis, bah, il va essayer de le développer. Pas pour remporter une course, mais pour mettre, je sais pas moi, une demi-heure de moins l'année d'après, pour finir son trail sans avoir de douleur au genou, pour plein de choses. Donc finalement, tout le monde a envie de progresser, et c'est un peu le but de l'e-book qu'on a sorti. Le placement de produits. Ouais, non mais je suis imbattable en placement de produits intelligents. Et donc le but de l'e-book c'était là pour ça, c'est que moi je surveille un peu tout, évidemment dans le monde, le Hamas, voilà tout ce qui se passe dans le monde. J'interviens pas parce que je m'en fous, mais par exemple sur le groupe Bref je fais du trail, souvent je vois des gens, alors c'est beaucoup du débutant hein, sur ce groupe là, mais c'est sympa parce qu'ils posent un peu des questions et tout, puis les gens répondent, je trouve de temps en temps assez méchamment, bon passons. Et souvent les gens voilà cherchent un peu le plan d'entraînement gratuit, le truc un peu voilà pour débuter sans débourser d'argent, etc. Alors évidemment sur Decathlon, en lisant un magazine, vous allez trouver des plans d'entraînement un peu gratos comme ça qui vont vous faire courir au début. C'est très bien pour débuter, mais après si vous voulez passer à l'échelon supérieur, en fait, bah, malheureusement, vous allez soit devoir être licencié dans un club FFA avec éventuellement un entraîneur qui s'y connaît en trail, ce qui est relativement rare et ce qui nécessite d'habiter dans telle ou telle ville, soit passer à un coaching privé, voilà, avec Nicolas Martin, avec moi je suis entraîné par Patrick Bringer, il y a Pascal Balucci, il y a Christophe Mallardet, il y a Sébastien Cornette, enfin bon, on peut pas citer tout le monde, mais un coaching privé, voilà, bah c'est très cher, puisque forcément vous avez une personne qui chaque semaine vous envoie votre entraînement, donc bah oui, là ça coûte des ronds. Et vous n'avez pas d'entre-deux. Ou alors, faut vous bafferer un livre de physiologie absolument imbouffable, sauf pour le passionné. Donc, les livres d'Éric Lacroix, les livres de Frédéric Grapp. Donc, soit vous êtes débutant, soit vous êtes extrêmement passionné et fortuné. Et entre les deux, vous avez rien. Eh bien, si, maintenant, vous avez notre e-book avec Nicolas Martin, où on vous explique un petit peu pourquoi, même si vous voulez faire un ultra, il va falloir faire un peu de VO2, de VMA, etc. Pourquoi il va falloir apporter une petite touche à votre alimentation, et puis surtout à la fin, vous allez avoir une petite programmation sur l'année qui est un exemple qu'on peut décliner à l'infini, bien sûr. Mais voilà, pour une quinzaine d'euros, vous avez une centaine de pages qui vont vous faire passer du statut débutant à je peux me démerder moi-même à progresser, voire même je peux dialoguer avec mon coach en fait. Parce que Nico, en entraînant, ce qu'il s'est rendu compte, c'est que quand il expliquait à quelqu'un, voilà, tu vas faire une séance de seuil, ceci, cela, le mec en face, il était là, hein, quoi, comment, de quoi, seuil de quoi, comment je mesure, je le fais où, dans quelle pente, machin. Donc ça permet aussi de dialoguer avec son entraîneur, c'est pas mal. Je me suis perdu là, Robin. Non mais écoute, non mais alors c'est pas pour te lécher les bottes parce que tu viens de me les lécher. Ah mais voilà, non mais encore une fois, pour le côté, mais cet e-book, qu'est-ce qu'il va faire, c'est que du coup, t'as pas mal de gens qui encore une fois vont pouvoir progresser alors qu'ils avaient un niveau plutôt moyen. C'est vrai que des fois on me dit, ouais mais moi je suis pas très bon, pourquoi je prendrais enfin je vais pas. Les gens ont peur ou honte de prendre un entraîneur où ils pensent que ça leur est pas réservé parce qu'ils appartiennent pas à une certaine classe d'élite où ils n'ont pas un niveau physiologique suffisamment élevé. Non, l'entraîneur en fait sert juste à ce qu'un individu avec un potentiel, on va dire, sur une échelle de 0 à 100,
l'individu a un potentiel de 20, ben l'entraîneur, il va le faire passer à un potentiel de 40. Si l'individu a un potentiel de 40, l'entraîneur, il le fait passer à un potentiel de 50. L'intérêt, c'est que tout le monde puisse progresser à son niveau. Et c'est pas tant que vous avez moins de 70 de VO2 max, vous n'avez pas le droit de vous faire entraîner. Bah bien sûr que si. Donc voilà, ça va permettre de démocratiser un peu l'entraînement. C'est vrai qu'en trail, des fois, étant donné que les gens viennent souvent d'un milieu qui n'était pas sportif avant, ils se mettent au trail parce que voilà, c'est sympa et tout avec les copains, on rigole, on peut faire n'importe quelle distance. C'est vrai que du coup, on a un public qui vient pas forcément du sport de compétition, alors que dans le cyclisme, ben voilà, la personne elle est passée par les écoles de cyclisme, elle est passée par les trophées jeunes machin. Donc en fait, il y a toujours eu une culture de la compétition dès 10 ans, ce qui est moins le cas en trail. C'est pour ça qu'on a aussi une population un peu plus what the fuck, j'ai envie de dire. Ouais, et puis pour aller dans ton sens, c'est super intéressant à un moment aussi d'apprendre un peu comment ça fonctionne, pourquoi tu t'entraînes comme ci, comme ça. Ça permet aussi d'en découvrir un peu plus sur toi. Bon, c'est un peu bateau, mais finalement, l'entraînement, genre quand tu restes toujours un peu dans ta zone de confort, déjà tu vas pas progresser. Bon, à la limite, tout le monde, comme tu disais, bon, on a tous un peu envie de progresser, mais je dirais que c'est presque un peu plus un peu de la curiosité, de la découverte tiens, d'essayer des choses qui te font sortir un peu de ta zone de confort. Et du coup, ouais, ça me permet de placer ton e-book. Non, et pour le coup, il est vachement bien fait. Alors déjà, il est d'un point de vue structure, etc., graphisme, enfin, c'est très agréable à lire. Et puis surtout, ça donne des billes en fait, tout simplement aux gens qui, comme tu dis, ne connaissent pas forcément très bien et n'ont pas envie de se farcir un bouquin, parce que moi j'en ai un de bouquin de Fred Grapp. Il faut être passionné. Ah bah disons que il faut un cachet parce qu'après t'as un mal de tête quoi. Donc non, il faut être vraiment passionné, il faut s'accrocher. Tout le monde n'a pas un peu les bases, on va dire en physio, etc. Et du coup, tout ça pour dire que votre e-book avec Nico, il est bien fait parce il vulgarise un peu, mais pas dans le sens péjoratif du terme, mais il vulgarise quand même un peu l'entraînement. Ça se comprend très bien et ça permet d'avoir des idées, de découvrir d'autres choses, de faire un peu des séances originales, etc. Et puis, et cerise sur le gâteau, de progresser. Donc, en tout cas, je me permets de le recommander aussi, quoi. Ouais, mais on peut, parce que j'ai eu des bons retours depuis la semaine dernière. Au début, je me suis dit quand même, je vais attendre que les gens me disent, ça se trouve, ça va être, ils vont me dire, oh, putain, mais c'est pourri et tout. Et bon, ça va, on a des bons retours, donc on peut le recommander sans rougir. Bah, Robin, écoute, merci pour ces petites indications, ce petit sommaire un peu inédit pour le point de côté numéro 4. Juste avant de finir, aujourd'hui, là, au niveau des précommandes, là, ça y va attaquer ou... Ouais, il reste, là, ça fait, qu'est-ce que ça fait? Ça fait une dizaine de jours, il reste jusqu'au 31 mai, donc non, on est très très bien, on est même un peu mieux, en fait, chaque année, on a la chance de pouvoir un peu augmenter les précommandes et les lecteurs, et là il y a eu le point de côté 1, le point de côté 2 qui faisait mieux, 3 qui faisait mieux, et là le 4 fait même mieux que le 3, donc on est super content, on est vraiment ravis, on voit une certaine fidélité maintenant avec les lecteurs, donc c'est vachement plaisant, et une confiance aussi, parce que mine de rien, quand on lance les précommandes, en fait les gens savent pas du tout ce qu'il y a dedans, quoi. Donc c'est une espèce d'œuf Kinder surprise, on sait pas du tout ce qu'il y a dedans, mais les gens nous témoignent un peu de leur confiance et de leur fidélité, ça fait super plaisir. Donc c'est jusqu'au 31 mai, je me permets sur pointdecoté.fr, et je me permets d'ailleurs une autre petite surprise. Le lundi 31 mai, donc dernier jour des précommandes, on va faire une espèce de surprise. En fait, je dis ça, mais je n'annonce rien du tout. Simplement dire qu'il y aura une surprise. C'est où? Mais ça sera, tu verras. C'est sur Internet? Ouais, non, ça sera sur Internet. Il y aura une présence physique, on va dire, avec certains invités. Vous allez lancer votre crypto-monnaie. Mieux que ça encore. On va racheter. Vous allez faire le genou coin. Le genou coin. Non, on va faire un petit délire. Enfin voilà, en tout cas pour vous dire que lundi 31 mai, il y a moyen de se taper un bon délire. Et en tout cas, merci Hugo pour cette petite mise en avant de la revue. Bien évidemment, tu n'as pas besoin de te coucher tard le 31 mai à 23h59 pour la précommander. Je te l'offre avec grand plaisir. Ouais, mais j'ai déjà mis sur le coup un de mes nombreux collaborateurs. Non, je plaisante. Ouais, voilà, juste pour terminer, un dernier
point, c'est que si vous m'écoutez aujourd'hui, mais vous faites... Je sais, il y en a, ils font pas de trail, et puis ils m'écoutent quand même. Ça m'a surpris, mais il y en a eu, tu vois, qui m'ont dit « Ah, moi, je fais pas du tout de course à pied. » Quel charisme. Mais ça me fait marrer tous les podcasts. Et ben, ma copine qui fait du triathlon se fend la gueule en lisant Point de côté. Voilà. Donc ça peut faire marrer vraiment tout le monde. Même si des fois il y a des trucs, tu vois, bon, Anton elle connaissait pas, machin. Bon, j'ai éduqué depuis. Mais voilà, comme quoi c'est vraiment un livre sympa, quoi. C'est assez cool, ouais. Bon bah Robin, allez, bah écoute, salut, il est temps pour moi de regagner mon fief du haut du Mont Revard. De là, voilà, je supervise un peu tout ce qui se passe en Savoie. Et bah supervise bien, et puis à bientôt sur les cours, j'espère, avec ton micro en main, quoi. Voilà, bien sûr, mon gros micro, ouais. Salut. Ton gros micro. Tu viens d'écouter le podcast du Duc de Savoie. Si tu souhaites approfondir avec de pertinents articles d'éminents spécialistes, rejoins le Patreon. Tu feras ainsi partie, en tant que fidèle patriote, de la très prestigieuse Duke Army. Si l'humour est ton leitmotiv et que tu n'as peur de rien, viens sur l'Instagram. Si tu veux espionner le Duc, car tu es vil et sournois, son Strava est également à ta disposition. Enfin, si tu es vieux, presque sénile et ou débute dans les réseaux sociaux, contente-toi de suivre sa divine page Facebook, les liens sont dans la description. Que Dieu te garde et à la semaine prochaine.